Bonsoir mes loulous et bon après-midi à tous. Nous espérons que le confinement tire à sa fin et que nous allons tous faire attention parce que vraiment c'est la fin du confinement, mais je vous rappelle aussi que la deuxième vague risque de se suivre et vraiment cette deuxième vague risque d'être vraiment catastrophique. On ne le souhaite pas, mais sinon ça risque d'y arriver. N'oublions pas surtout que ce déconfinement n'est pas pour nous un moyen d'oublier cette pandémie, bien ce virus qui est venu pour nous détruire et qui est aussi venu pour nous édifier d'une manière à une autre. Mais nous, sans toutefois tarder et sans toutefois vouloir qu'on fasse de commentaires et des débats qui ne nous apportent pas ou qui ne nous a pas rassemblés ici, aujourd'hui, nous aurons un petit menu entre parenthèses. Ce sont des beignets, on appelle ça beignets maïs. Ce sont des beignets, c'est un menu fait à base de la farine de maïs, la farine du blé et de la banane douce qui sera accompagnée d'une pincée de sel et de l'huile pour faire sa friture. Pour commencer, nous aurons besoin de 200 grammes de maïs. Bon, j'aimerais vous expliquer quelque chose parce que cette levure, elle est très lisse. J'aimerais vraiment ressentir ce que j'appelle vraiment la farine, les beignets de maïs autant pour moi. C'est pourquoi j'ai pris deux différents types de farine de maïs. Ceci 100 grammes. Étant déjà africain chez nous, qu'on fait les beignets maïs, on sait bien. Chez nous, on ne peut pas vraiment complètement écraser le maïs comme tel que nous l'avons ici. Donc pour moi, mais cette farine n'est pas trop nécessaire. Mais pour moi, vraiment, j'aimerais déguster ce que j'appelle beignet de maïs avec un peu d'escalope ou de grains de maïs à l'intérieur. C'est pourquoi je vais mettre d'abord ce mélange, cette poudre de maïs qui n'est pas écrasée ou qui peut être appelée autrefois un maïs concassé. Lorsque je vais mettre un peu, pourquoi je mets un peu? Parce que c'est une poudre à forte ressenti. Donc si je le mets beaucoup, mes beignets risquent d'être grands, mais c'est pas ce que je recherche. Je recherche juste une légère saveur venant de cette farine. Maintenant, nous allons verser nos 200 grammes de farine de maïs toujours, que nous allons mélanger. Vous voyez, on ne ressent plus trop la première farine que j'ai mis. Et là, vraiment, ça fait la farine africaine, donc au maïs qu'on écrase à la machine ou bien qu'on fait piler et après on tamise. Pour ceux qui en auront besoin en cas d'achat, voici le premier maïs, le premier sachet de farine concassée entre parenthèses, farine de maïs. Voici le deuxième qui est bien lisse. Vous voyez le dessin du maïs à l'intérieur et au-dessus. C'est toujours au maïs. C'est ça qui était là. Et nous aurons besoin d'un peu de farine. Nous aurons besoin de farine, la farine de blé, pour y ajouter. Mais nous allons la mesurer ici d'un demi-verre, c'est-à-dire de 100 grammes de ce gobelet pour mélanger, parce que la farine de blé ne doit pas dépasser la farine de maïs, parce que nous n'avons pas besoin de beignets farine, mais nous avons besoin de beignets maïs. Et lorsque nous allons mélanger, nous allons finir le mélange de ces 2 ou 3 farines. Nous allons y ajouter ici notre banane douce qui a été mixée au moulinex ou bien pilée si vous voulez. Et là, nous allons laisser reposer notre mélange
1 à 2 heures de temps pour qu'elle essaye de se fermenter et nous allons la faire frire. Mais Loulou, sans toutefois tarder, nous passons à l'action. D'accord, mais Loulou, on a fini. Voici la pâte, on va laisser reposer comme convenu. Ne mettez pas l'eau s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire, mais au cas où peut-être la farine ou bien la pâte semble un peu dure, mettez légèrement d'eau, je vous en prie. Je dis légèrement d'eau, mais sinon l'eau n'est pas nécessaire parce que lorsqu'on pile la banane, surtout il faut prendre la banane qui est déjà bien mûre, presque pourrie, déjà fatiguée. Ça va permettre que lorsque tu vas la piler, la pâte sera presque sauce ou bien liquide. Si vous prenez les bananes dures sont rebelles et ça va faire les boules. Vous voyez comment mon mélange est homogène. On va laisser reposer 1 heure pour que ça essaie de fermenter et pour que ça gonfle. N'oubliez pas d'ajouter une cuillerée de café, une cuillerée de levure, une cuillerée de café à levure, je vous en prie. Ok, mais Loulou, on laisse reposer 1 heure et on va passer à la friture. Ok, mais Loulou, nous sommes à nos 1 heure déjà épuisée. Nous allons passer à notre friture de beignets en question.